Bon, la grève aujourd'hui, nous savons que la grève n'est pas bonne, c'est vrai. Mais si les enseignants se sont levés aujourd'hui pour gréver, c'est à cause d'une seule chose. Ils ont demandé une augmentation, c'est-à-dire une prime. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont demandé la prime. C'est qu'au fond, il y a eu quelque chose. C'est pour ça qu'ils demandent la prime. Moi, je dis simplement que l'État doit se pencher sur leur côté, de telle sorte que la prime qu'ils ont demandée puisse être résolue. Parce que si les enseignants grèvent aujourd'hui, nos enfants vont à l'école. Nous payons toujours encore la scolarité de nos enfants. Et puis si on grève, les enfants ne vont plus aller à l'école. Du coup, là, il y a l'examen qui vient, qui est devant. Du coup, les enfants sont en retard dans les cours. Et nous, ça peut nous passer demain, on va payer encore école, on va payer encore école. Et ça ne va pas aller en avant. Donc nous demandons pardon à l'État, que l'État même se pointe sur leur côté, qu'ils ne font pas la main dure avec les enseignants qui sont, parce que c'est eux qui font qu'aujourd'hui, ces États qui sont ces États aujourd'hui, ils sont passés par les enseignants. Donc c'est eux là même qui sont la relève même de tout. Aujourd'hui, si tu es ministre et président, c'est un enseignant qui t'a enseigné, et puis aujourd'hui tu es arrivé où tu es là. Donc quand il demande quelque chose, il faut lui donner. Les enseignants souffrent pour nous éduquer, ils souffrent pour nous montrer le droit chemin, ils souffrent encore pour qu'on soit demain ministre. Donc respectons les enseignants. En tout cas, respectons les enseignants. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des professeurs qui sont un tout petit peu âgés que les autres. Donc, demander leur prime, c'est tout à fait normal parce qu'on ne fait rien pour rien. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. On ne fait rien pour rien. Donc, s'ils travaillent, ils doivent avoir leur salaire. Donc, voilà. Parce qu'ils ont des familles à gérer, ils ont des enfants à nourrir, tout ça. Donc, voilà, c'est normal qu'ils grèvent, pour moi. Je suis très heureux du fait que les enseignants ont compris le message du gouvernement. Ils se sont comportés comme des vrais citoyens. C'est parce que ce gouvernement qui est en place, depuis son arrivée, il y a eu beaucoup d'avancées et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même les enseignants aujourd'hui sont fiers de privé comme les enseignants de l'État. Et moi j'ai des enfants même qui sont enseignants, qui me soutiennent. Bon, c'est bien qu'il réclame, mais qu'il aille doucement. Hein? On peut faire les grèves, mais aller enseigner les enfants. Ce sont nos enfants à nous, c'est la relève de demain. Alors il faut dire qu'aujourd'hui c'est un sujet qui fait l'actualité. Moi je pense personnellement que c'est une grève qui est prévue, hein, parlons de la Constitution, elle est légitime. Après, je pense qu'elle peut être cadrée, c'est-à-dire qu'il faut trouver des terrains d'entente, mais avant même d'en arriver là, les enseignants aussi doivent comprendre qu'ils ne sont pas en porte-à-faux avec le gouvernement forcément. Voilà, il faut toujours prioriser, n'est-ce pas, la voie des négociations. Et si cela n'est pas fait, après, je pense que le dernier recours, c'est d'abord aller maintenant lancer les mots d'ordre de grève. Parce que mine de rien, il ne faut pas regarder seulement l'intérêt des enseignants. C'est vrai que c'est eux qui sont touchés immédiatement, mais aussi il y a des élèves, il y a des parents d'élèves aussi qui sont les dommages collatéraux. Et on peut quand même éviter tout ça en prenant des solutions vis-à-vis aussi des enseignants. Je vais parler là du gouvernement qui a vraiment un très grand rôle à jouer. Donc moi je pense que c'est une grève qui est légitime dans un premier temps et aussi nous sommes dans un pays de droit. Donc des fonctionnaires, comme des enseignants par exemple, peuvent prévaloir leurs droits, ce qui leur revient de droit. C'est leur droit de pouvoir revendiquer leurs intérêts et leurs droits. Bon, déjà, il faut savoir, il faut connaître les chefs d'œuvre. Il a incité des fonctionnaires à pouvoir arrêter le travail, parler de façon paraphrasée. Voilà, donc il a été accusé de cela. Mais en même temps aussi, je pense que ça peut être de façon arbitraire. Parce que quand on voit la manière dont il a été arrêté, je pense que ce n'est pas normal. On ne peut pas entrer par effraction sur une personne. Il suffirait simplement de lui envoyer une convocation à laquelle il allait simplement répondre en tant que citoyen, en tant que dans un pays de droit. Je pense que c'est comme ça que les choses devaient se faire. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord de la manière dont, premièrement, il a été arrêté. Ça, je pense que c'est de façon arbitraire. On ne peut pas entrer par effraction et prétendre qu'on est venu arrêter. À la suite de la chose, même pas 2 jours après, on apprend qu'il a été arrêté, il a été mis sous mandat de dépôt. Cela dit, il est donc arrêté, il est en prison. Et bon, je pense que ce n'est pas normal.